que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans ce nouveau vlog. Ça fait très longtemps que j'ai pas vlogué. J'ai filmé un vlog mais il me plaisait pas, il y avait rien de très intéressant à l'intérieur, donc j'ai pris la décision de pas le poster. Et le dernier vlog que vous avez vu, c'est un vlog qui a été filmé il y a 2 mois, sauf que en fait la marque avec qui j'ai fait le placement dans la vidéo ne répondait plus, tout simplement. Donc j'avais ma vidéo en stand-by pendant 2 mois et avec les cours et tout, j'ai pas pu faire l'intégration dans une autre vidéo et tout, enfin en tout cas voilà. Écoutez, très contente de vous retrouver dans ce nouveau vlog, très contente parce que c'est bientôt Noël. On est le 18 décembre et j'adore là parce que là on rentre dans la dernière ligne droite avant Noël et c'est le meilleur moment de l'année, au moment où on souffle et tout, ça fait trop du bien. Là du coup il est 10h30, je vous ai montré, j'étais à la douche tout ça. Là ce que je vais faire mon activité journalière, c'est-à-dire d'ouvrir mes calendriers de l'Avent, mais ça du coup ça se passe sur TikTok, donc voilà, et il y en a pas mal à ouvrir donc je vais faire ça. Bon, ça c'est le butin d'aujourd'hui du coup, ça c'est vraiment trop bien, j'ai trop hâte de tester. J'ai jamais pris de gummies il me semble pas, peut-être pris déjà des trucs vitaminés mais jamais avec des effets un petit peu, donc pour la nuit en plus c'est top. Ça j'adore, si je l'ai eu de mon copain, je suis fan de Takis alors que j'aime pas les chips normalement. Les bijoux Maya Soft Jewel et Lolita Bijoux j'ai adoré, ça je vais le mettre dans une boîte, je suis en train de vous préparer un concours mais j'en ai reçu dans un colis que je vais vous montrer après, donc ça je vais vous le mettre pour vous. Ça c'est un petit spray d'ambiance, en tout cas franchement le butin aujourd'hui il est vraiment... Généralement je fais mes masques le dimanche et le mercredi, je sais pas vous. Du coup j'ai repoussé celui de dimanche et finalement à m'en retrouver à mercredi, donc écoutez c'est aujourd'hui. Donc je vais faire mon masque, celui-ci c'est mon masque depuis 1 an, j'utilise le même parce que bah voilà je veux le vider. C'est le Sea Detox de Yepoda, je vous le montre dans absolument toutes mes vidéos vraiment. Et je pense qu'aujourd'hui c'est son heure, voilà. Concrètement je pense que je pourrais pas faire mieux. Franchement il était pas mal hein. Je pense pas que je l'ai adoré au point de le racheter. Mais en tout cas, bon à un moment donné j'ai vraiment arrêté de faire des masques donc j'utilisais plus pendant un moment. Mais il m'a vraiment tenu plus d'1 an hein, pour le coup. Et j'utilisais que celui-là. De temps en temps bon, je fais des masques en tissu mais ça n'a rien à voir. Mais en termes de masque comme ça à appliquer sur le visage, bah c'est le seul que j'ai utilisé cette année. Parce qu'à chaque fois je me disais bah je vais pas en racheter ou je vais pas en ouvrir un autre alors que j'ai pas fini celui-là quoi. En plus ma peau en ces temps de stress elle est pas très en forme, donc un petit masque, 2 masques par semaine ça lui fait vraiment du bien. Je vais mettre mes petites barrettes dessus. J'ai tellement pas l'habitude, je prends pas l'habitude en fait de mettre des barrettes donc je les oublie tout le temps. C'est vrai que c'est quand même plus pratique. Bon là vous allez me dire ça sert un peu à rien mais mes cheveux ils ont tendance... En fait je déteste, à chaque fois je me dis que c'est une trop bonne idée de refaire ma frange rideau et à chaque fois je regrette parce que déjà elle pousse pas. En fait un jour quand c'est pas encore la mode, je rentrais en 4ème je crois. Non je rentrais en 4ème ouais. Et en fait j'avais demandé une frange rideau, donc vous voyez que c'était vraiment pas du tout la mode hein. J'avais demandé une frange rideau au coiffeur et elle m'a coupé une frange droite cette connasse. Donc alors que j'ai montré des photos, à l'époque c'était Mila Jasmine qui avait cette frange rideau, pas que je sois fan de personnes de télé-réalité mais juste parce que je trouvais que sa coupe ça lui allait vraiment trop bien. Donc je voulais une frange rideau comme ça. C'était pour la rentrée et tout et je me suis retrouvée avec une frange droite. Depuis j'ai les petites mèches qui ont servi de frange qui ne poussent plus, mais vraiment qui ne poussent plus hein. Donc je me retrouve finalement à avoir ces mèches qui ne poussent plus, donc finalement après c'était plus la mode parce que du coup cette frange droite je l'ai gardée 2 jours, je supportais pas, j'ai détesté, c'est pas ça que j'avais demandé. Et une fois que c'est redevenu un peu tendance, bah du coup les coiffeurs à chaque fois me dégradaient vers l'avant pour éviter ce contraste trop marqué de cette frange. Sauf que maintenant que j'aimerais avoir les cheveux tout d'une même longueur, et bah c'est plus possible parce qu'en fait cette partie de cheveux ne pousse pas, ne pousse plus du moins. Donc c'est très pénible parce qu'en fait quand j'attache mes cheveux, en fait on voit un gros trou là parce que la mèche elle se retrouve ici, elle veut pas se mettre derrière mon oreille, ça pousse pas quoi. Tous mes cheveux poussent à une vitesse hallucinante hein, je pense que vous l'avez remarqué, mais j'ai eu un carré pas plus d'1 mois hein, vraiment tellement mes cheveux poussent vite, donc j'ai une grande chance parce que je peux changer plein de fois de coupe de cheveux. Mais du coup là moi qui ai envie de retrouver mes cheveux bien longs et tout, et bah c'est compliqué parce que des cheveux bien longs avec littéralement des petites mèches, je trouve ça hideux et elles ne veulent pas pousser. Et le pire vraiment c'est quand j'ai les cheveux, quand je veux attacher mes cheveux quoi, c'est trop moche, c'est super chiant. Je sais que les filles quand elles ont trop de masques, on va dire, elles le mettent dans le cou, je suis pas sûre d'avoir envie. Et donc voilà, ça m'embête. J'aime trop les produits en verre, je trouve que les produits qui sont mis dans des flacons en verre, bah je sais pas, je les trouve tellement plus... parce qu'en fait le verre c'est le meilleur contenant pour cosmétiques, hein, vraiment c'est là qu'ils gardent tous les actifs et tout, donc je trouve que c'est tellement mieux. Donc voilà, ceci était son dernier jour de vie. Mais franchement c'était pas mal hein, parce que du coup c'était un masque à la vitamine C et au yuzu et je sentais que ça donnait un peu d'éclat à ma peau, donc franchement très contente. Très hâte aussi de pouvoir entamer un nouveau masque pour tester d'autres choses parce que bon là...
Ce matin j'ai lu mon chapitre du jour parce que je me suis acheté le calendrier de l'Avent de Sophie Jomain. J'avais pas lu celui de l'année dernière parce qu'il était tout le temps en rupture de stock, et donc c'est Secret Santa aux éditions Ozo. Je trouve que le travail éditorial est vraiment magnifique, je trouve qu'il est vraiment super beau, il respire Noël le livre, et pour l'instant moi j'aime bien, voilà, mis à part des expressions un peu bizarres. Alors il a été dédicacé, l'autrice est vraiment incroyablement gentille, je l'adore, et mis à part oui quelques expressions un peu bizarres que je comprends pas trop, en fait j'ai l'impression que c'est une vieille personne qui a 20 ans, vous voyez, enfin, je sais pas comment expliquer. En tout cas, voilà, il y a des expressions qu'on n'utilise plus, qu'on n'utilise pas. Mais sinon, j'adore l'ambiance, l'atmosphère de Noël et tout. Je trouve ça vraiment cool. Et le fait que ce soit une étudiante aussi, ça me plaît beaucoup. Donc, j'aime beaucoup. Et en parallèle, je suis aussi en train de lire enfin le tome 4 de Phobos de Victor Dixon. Voilà, que pareil, j'ai fait dédicacer au salon du livre. Donc, j'étais très contente de le voir. Et en fait, quand je suis allée le voir, je lui ai expliqué à quel point Phobos était l'une de mes sagas préférées. Et que, en fait, j'ai ce 4e tome depuis sa sortie dans ma bibliothèque, c'est ma maman qui me l'avait offert parce qu'elle savait que j'étais fan de la saga, et depuis il me semble que c'était 2017, sorti en 2017, c'est une dinguerie, c'est à dire que ça fait presque 10 ans, c'est possible? Non, dépôt légal dit 2018, et donc ça fait depuis sa sortie que je l'ai dans ma bibliothèque et que en fait je n'arrive pas à le sortir. J'ai relu les 3 tomes au moins 150 fois, je vous avais même dit que je relisais les tomes pour enfin lire le 4e et tout, pour me remémorer des choses et tout. Je les ai lus vraiment plein de fois, le premier beaucoup de fois et toute la saga au moins 4 fois, mais enfin les 3 premiers tomes du moins, mais je n'ai jamais réussi à sortir le 4e tome avant aujourd'hui parce que j'expliquais à l'auteur, c'est tellement l'une de mes sagas chouchou que j'ai pas envie d'en sortir en fait. Je sais pas comment vous expliquer, je suis tellement attachée à l'atmosphère, à l'ambiance, je suis une énorme fan de science-fiction, hein, vraiment. C'est grâce à ça que j'ai commencé la lecture, j'adore la SF, et donc j'avais du mal à finir l'une de mes sagas préférées. Et il m'a dit qu'il fallait que je me lance, bref il m'avait donné des raisons, et donc je me suis lancée, voilà, j'en suis à ici, donc j'en suis à beaucoup plus que la moitié finalement, donc voilà, et c'est toujours aussi bien, j'aime tellement cette histoire, mon dieu, et je trouve que même avec le temps, et elle reste tellement bien écrite quoi. Donc voilà, après est-ce que j'ai lu réellement des science-fiction qui sont actuelles? J'ai lu Shatter Me, mais est-ce que Shatter Me, je sais plus si c'est pas de la fantasy, est-ce que c'est de la SF? Mais c'est vieux pareil que Phobos. Il me semble que si, j'ai lu, que j'ai adoré d'ailleurs, The Loop de Ben Oliver, j'avais adoré aussi. Donc enfin bon, bref, je suis dans la lecture, je pense que fin de la semaine je l'aurai enfin terminé. Voilà, je me suis mis un petit coup de pied aux fesses et je le termine. Au-delà de ça, je travaille un peu, mais bon, voilà, je vous montre pas ça. J'ai pas envie que ce soit un vlog axé sur les... Comme une grosse conne, j'avais oublié de rebrancher le micro. J'ai reçu un colis, mais un énorme colis hein, pour le coup. Un énorme colis de la part d'Huda Beauty. Et je me suis dit, je fais jamais d'unboxing sur YouTube. Très souvent, je l'ai fait sur TikTok. Mais comme sur TikTok, je suis en train de changer mon contenu, et je me suis dit qu'on va faire ça sur YouTube maintenant. Donc, c'est parti, petit unboxing Huda Beauty. Je suis trop contente. En fait, là où je suis tellement sous le choc à chaque fois que je reçois des colis presse Huda Beauty, c'est que vraiment je vous ai fait des vidéos make-up très longtemps en vous disant un jour je rêverais d'être sponsorisée par Huda Beauty et tout, mais bon ça n'arrivera jamais et tout, et bon je ne suis pas sponsorisée par Huda Beauty, on va pas trop en demander, mais je reçois les nouveautés et ça me comble vraiment, et ça me fait tellement je sais pas, je me dis waouh, c'est incroyable vraiment, je sais pas comment vous expliquer. En tout cas, c'est un big colis. Je vais garder la boîte. Ça fait longtemps que j'avais envie d'une grosse boîte comme ça, mais je trouvais pas. À chaque fois, je recevais des petites boîtes. Mais vous savez, j'avais envie d'une énorme boîte pour boîte à souvenirs en fait. Et celle-ci, elle est très belle et elle est très grosse. Et au moins, ça fera l'affaire. Donc, je suis très contente et au moins, je pourrais la garder. Attendez, il faut que je vous montre. Il y a même le papier de soie
qui est aux couleurs d'Huda Beauty. Et là on a le flocage parce qu'elle a pris une nouvelle DA quand même Huda, hein, je trouve, dans ses produits, tout ça. Et en fait dans ce colis il n'y a qu'un produit et tout le reste c'est des goodies. Donc je me suis dit que j'allais vous montrer. Sachant que sur TikTok et Instagram je vais vous faire un concours. Là j'attends juste que le 24 passe et je vous posterai ça. Donc je vous mettrai des petits goodies. D'abord les indétrônables, je vous dis tout le temps que c'est mes trousses préférées, les trousses Huda, je les utilise tout le temps. Donc elles sont floquées Huda Beauty. Et en fait il y en a 3, genre les unes dans les autres. Et je trouve ça tellement pratique pour voyager. Et ouais, je les trouve tellement quali ces trousses. Donc c'est trop pratique. Et ça fait très esthétique dans la valise d'avoir... Ah mais il y en a encore, en fait je croyais que c'était 3 mais non. Alors attendez, j'ai rien compris là. Ah oui là... À la fin, on arrive quand même à la fin, mais trop pratique. Vous savez, les bijoux, le make-up et tout. Vous mettez toutes vos trous dans la valise et voilà. C'est incroyable. C'est trop intelligent, ingénieux d'avoir fait ça. En plus, pour rangement, bah... littéralement ça se range en 2 secondes quoi. J'adore les trousses Huda Beauty, c'est vraiment mes produits faves. Là on a des petits chouchous toujours floqués Huda Beauty. Là je vais vous les mettre pour vous. Ensuite, mais franchement rien n'est laissé au hasard, vraiment. En plus c'est parfait parce que je vais faire 2 concours, donc il y en aura genre... Et la gourde elle est trop belle et ce que j'adore c'est qu'elle est petite et pour emporter et tout, je trouve ça trop pratique. Elle est vraiment magnifique. J'adore les gourdes, j'en utilise très souvent, donc ça c'est grave cool. Et même le carton et tout est trop beau. Tout est trop beau. J'ai des petites houpettes comme ça. Et là pareil, je vais partager avec vous quand même. Elles sont trop belles. J'adore. Regardez ça. Je pense que je vais en garder une de chaque, genre une petite et une grande. Genre une rose claire, une rose foncée. Je vais vous mettre le petit combo là. Pratique les houpettes. Moi je voulais trop m'en acheter. Ensuite, ça pareil ça va être pour vous parce que j'en ai déjà reçu un miroir. Et bon je vais pas en avoir 50 000. Celui-ci est beaucoup plus quali que le premier que j'avais reçu. Et il est énorme. J'adore les petits miroirs à main comme ça. Et donc voilà. Celui-ci pareil je vais le laisser emballer. Et je mettrai dans un des concours. Ça va être très compliqué parce que comment savoir quoi mettre dans le Instagram et le... Faudrait presque que je vous donne le mien hein, pour en avoir 2. Non mais je vais essayer d'équilibrer, je sais pas comment je vais faire. Ensuite, alors ça c'est un sac, vous savez un sac un peu en espèce de nylon, je sais pas si c'est du nylon, toujours écrit Huda Beauty. Et on a une petite pochette, il est très bien à l'intérieur, il est énorme et bon alors il est très voyant pour le coup. Mais ça c'est trop pratique pour quand je vais dormir chez mon copain et tout, un grand sac comme ça c'est trop bien. Donc je suis trop contente. Voilà, et sinon j'ai aussi, mais même les fichiers presse sont tellement beaux vraiment. Alors dans un c'est des petites cartes photos genre Polaroid comme ça. Ça c'est le genre de truc qui va aller direct dans la boîte à souvenirs vraiment. Parce que à partir de maintenant en fait à un moment donné genre je gardais pas tous les trucs des marques et tout. Mais en fait je me suis rendu compte mon dieu j'ai envie tellement d'avoir un souvenir. Ah mais j'en ai 2. C'est 2 fois la même chose? Bah ouais c'est écrit exactement la même chose. Bah écoutez je sais pas si ça peut vous intéresser. Je pense peut-être pour les filles qui font du scrap et tout donc ça pareil je vais vous mettre. Mais ouais ça me paraît tellement important en fait de me dire que plus tard en fait je serais comme une dingue d'avoir des petits mots comme ça des marques et tout. Même si c'est pas des mots là en l'occurrence c'est des fichiers presse mais de me dire waouh genre j'ai reçu les produits et tout c'est un truc de fou. Donc voilà du coup maintenant depuis quelques mois là je conserve tout. Alors qu'avant je conservais pas, je me disais bon ça sert un peu à rien et tout. Et maintenant je conserve. Donc voilà. Et du coup le seul produit qu'il y avait dans cet immense colis de goodies bah, c'est la poudre là qui fait fureur en ce moment. C'est toujours la Easy Bake. Et c'est la teinte Cherry Blossom Cake du coup. Et en fait elle est rose. Ah mais c'est le nouveau packaging. Ah j'étais pas prête à avoir le nouveau packaging. Ok. Et en fait elle est rose. Et écoutez c'est fou hein. Fou. Donc bon écoutez je testerai. Pour le dessous des yeux hein. Je sais pas je verrai. On verra ce que ça donne. En tout cas voilà pour cet unboxing. Je vais garder ça parce que j'ai besoin de papier de soie pour mes cadeaux de Noël. Je vous montrerai ça sur les réseaux sociaux mais j'adore faire des paniers pour les fêtes. Vous savez genre avec plein de petits trucs. Donc voilà. Écoutez je vais garder ma petite boîte. Et ça je vais garder et ce sera parfait pour mettre ma vaisselle pour le déménagement. Ce sera pas tout de suite mais au moins ma vaisselle est rangée quoi. Parce que j'ai acheté plein de caisses chez Action dernièrement. Il fallait que je réorganise tout le grenier parce qu'il y a toute une partie où il y a toutes mes affaires, toute ma vaisselle, toutes mes affaires d'appartement et tout. Et donc il fallait que
Il fallait que je range quoi. Avec la boîte là du coup je vais changer quelques trucs. Vous savez genre ici j'avais plein de boîtes et en fait à l'intérieur je mettais des trousses, des choses que j'utilise et tout. Là on peut voir quand même ma fan Era d'Huda Beauty, je les adore. Et en fait ça me fait chier qu'elle soit tout là-haut donc je vais alterner je pense. Là j'ai tout un tiroir créatif en fait et je pense que je l'utilise pas assez souvent pour l'avoir là à portée de main, donc autant mettre du coup mes affaires dans les petites boîtes là, comme ça je peux les monter là-haut et les prendre quand j'en ai besoin plutôt que genre des trousses et tout comme ça, j'en ai plus besoin tout le temps. J'ai fait des petits cinnamon rolls hier, non avant-hier, ils sont super bons. Je voulais un café avec mais on n'a plus de lait, je bois pas de lait sans... enfin je bois pas de café sans lait donc voilà. Ok, je suis en train de reprendre, je suis dégoûtée parce que dans les replays on peut pas avoir genre les anciennes saisons. J'ai pu que voir celle avant la nouvelle là. Donc bon, j'ai regardé toute une saison. Et là je suis en train de regarder celle actuelle. Parce que j'adore cette émission. J'ai passé tout mon début de journée à lire. Et ça m'a fait trop du bien. Ça fait tellement longtemps que j'avais envie de journée comme ça, passer à lire. J'ai bientôt terminé le livre. Franchement, j'ai du mal à le finir parce que je trouve qu'il est très descriptif et qu'il y a beaucoup de longueur. Alors, je trouve que la profondeur de l'univers, l'histoire et tout ce qui est mis en place, elle est assez folle. Donc voilà, ce qui fait que comme c'est l'une de mes sagas préférées, ça me dérange pas tant que ça. Mais je trouve que dans celui-ci, il y a beaucoup de descriptions et beaucoup de longueur. Bien qu'il y a beaucoup de choses aussi très intéressantes. Et je sais pas comment expliquer, mais on voit que l'auteur, il a pas fait une fin pour faire une fin. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui s'expliquent. Enfin, je sais pas comment expliquer. Mais voilà, en tout cas, je le trouve plus long que les autres en termes de description et tout. Après, c'est peut-être parce que c'est plus politique. Donc il y a moins de dialogue, tout ça, alors que vraiment quand on était dans l'espace, non mais il faut que je coupe ce passage, ça spoil. Non mais dans les premiers tomes, on est plus axé sur vraiment les relations entre les personnages, tout ça. Certes il y a un aspect politique, mais il y a plus... je sais pas comment vous expliquer, il faut que vous lisiez le livre parce que je saurais pas comment vous dire sans spoiler. Bref, en tout cas, voilà, il me reste ça, donc je le finirai ce soir. Et je suis très contente d'avoir enfin fini cette saga, mais donc voilà, je suis pas déçue, mais je le trouve très descriptif. Là ce que je vais faire c'est que je vais aller à la douche me laver les cheveux parce qu'en ce moment ils sont gras mais super vite. Je vais faire un petit masque parce que là comme on peut le voir c'est une cata. Et je vais me faire un café, manger un petit cinnamon roll et après on est parti, on va faire le nettoyage de fin d'année. Donc je vais tout retirer de mes meubles un par un, tout nettoyer, tout ranger, tout bien remettre à sa place et tout. Donc voilà, commencer par ma bibliothèque parce que c'est le truc où il y a le moins de choses à faire. Je veux la réorganiser et tout. En fait il n'y a pas tellement de rangement, de tri à faire. Je pense que le pire ça va être les tiroirs de mon lit. Et le dressing ça devrait aller vite mais je veux vraiment nettoyer chaque truc et tout, donc voilà je vais faire ça et c'est parti. On va aussi aller mettre oreiller et draps dans la machine à laver. Je vais changer les draps. Je vais d'abord mettre les housses d'oreiller et le surmatelas. Je mettrai la couette plus tard parce que sinon la couette elle sèche pas dans le sèche-linge, c'est chiant. Donc voilà. Regardez-le la crevette. Oh mon amour. Je vous ai dit du coup que j'ai fini le masque Lipoda et donc je suis allée dans mon bac avec mes produits à utiliser. Et en fait il y a ce masque là, c'est un masque mousse apaisant de chez Yves Rocher. Vous vous souvenez quand j'avais le calendrier de l'Avent Yves Rocher? Il y a plus de 2 ans je pense. Et il est déjà ouvert parce que j'avais bien testé. Mais je veux pas le jeter parce qu'il reste encore des applications dedans. Mais en fait je crois que la texture mousse, je l'appréciais pas tellement avant. J'ai plein de boutons et je teste peut-être un masque périmé donc je suis pas très intelligente. Mais vu que maintenant mes attentes en skincare ont changé et que maintenant je veux des trucs très hydratants, je me dis que ça peut me plaire. Et là en plus j'ai besoin de quelque chose d'apaisant parce que le masque à la vitamine C il était antioxydant il me semble. Donc là j'ai quand même besoin de quelque chose de plus apaisant. Et voilà, au moins, il était dans mon bac à produits, autant l'utiliser quoi. De toute façon je pouvais pas attendre plus, à mon avis il est plus très bon parce qu'en plus il y a écrit 6 mois derrière hein, et franchement ça fait au moins plus de 2 ans je pense. Je me souviens plus de quand est-ce que j'avais le calendrier de l'Avent Yves Rocher, mais ça fait une éternité. Après je pense que vraiment il faut pas se fier à ce que le produit indique derrière, mais il faut vraiment se fier à vous, comment vous ressentez le produit, est-ce qu'il a la même consistance. Là il a la même consistance que quand je l'utilisais, je me souviens, parce que ça c'est juste du marchandage hein. C'est juste, ils le font aussi pour les produits de nourriture. Il faut vraiment pas se fier aux dates. Je pense tout de même que 2 ans j'abuse un peu, mais bon, j'ai vraiment pas envie de le jeter alors qu'il en restait plein quoi. Donc je vais le vider là sur mon visage
et comme ça je peux le jeter quoi. Niveau odeur, niveau compo, niveau ressenti, franchement il n'y a rien qui a changé. Hein. Ils disent appliquer en couche fine, mais je trouve que comme c'est en mousse, ça s'étale pas bien. Et c'est ce que je m'étais dit quand je l'avais testé. Du coup bon là il est pas tellement en couche fine, mais je vais le vider, non? J'ai peur qu'il y en a encore beaucoup. Il y en a encore beaucoup quand même. Hein. Je pense que je peux faire encore une utilisation. Je le remettrai encore dimanche. Parce que bon là je vais pas gâcher pour gâcher quoi. Bon écoutez, hein, on va laisser, on verra bien. Hein. Je l'utiliserai encore dimanche. Et après bon moi je pourrais le jeter, il sera terminé. Bien j'adore finir des produits. Bon, je suis en plein ménage comme je vous ai dit. Je suis en train de refaire comme j'avais fait. En fait, j'arrive pas à avoir ma pile à lire et mes livres lus genre ensemble. Ça me stresse beaucoup trop, j'ai besoin d'avoir les livres que j'ai pas lus, les livres que j'ai lus. Enfin voilà, je sais pas comment vous expliquer. Donc je suis en train d'organiser ma pile à lire par couleur parce que pareil quand mes sagas je les ai lus, c'est hors de question de les séparer les tomes s'ils sont de couleurs différentes. Donc voilà, je suis en train de faire ça. Et en fait, je suis allée chercher un colis que j'ai toujours pas ouvert hier. D'ailleurs j'en ai un autre. Franchement j'ai bien fait de vous prendre cette semaine, c'est la semaine. D'habitude je reçois pas autant de colis et là j'ai reçu tous les colis. Mais en tout cas, je suis allée chercher un colis que j'ai commandé sur Gilbert Joseph je crois, et c'est des livres que je vais mettre dans ma pile à lire. Enfin, en fait je vais vous expliquer que je suis petite, c'est la Trop Pregnancy et en fait on n'en voit jamais vraiment. J'ai mis dans ma wishlist des livres qui en parlaient, je voulais déjà les commander et je me suis souvenu en fait que quand j'étais petite j'avais lu un livre comme ça et que c'est ça qui m'avait fait aimer la Trop Pregnancy, et en fait j'avais jamais lu le tome 2 de ce livre et je l'avais emprunté à la médiathèque, donc je l'avais jamais eu dans ma bibliothèque. Et pour le coup je fais du tri dans ma chambre, je vais rien acheter cette année et tout, mais pour moi c'est d'ailleurs ça c'est le dernier achat que j'ai fait avant le 2 décembre, parce que le 2 décembre c'est là où j'ai commencé mon no-buy, jusqu'au 2 décembre prochain du coup. Et en fait je considère pas que je dois que je suis en surconsommation de livres, et je suis toujours pas dans le mood de comment vous expliquer, de me séparer de livres, même si j'en ai pas aimé certains et tout. Je suis plutôt dans le mood même de me reconstituer la bibliothèque, parce qu'en fait comme j'allais beaucoup en médiathèque petite, bah, tous les livres que j'ai lus de quand je suis petite jusqu'à mes 15 ans en fait venaient de la médiathèque, donc je les ai jamais eu dans ma bibliothèque et c'était mon rêve moi d'avoir une grande bibliothèque et tout, mais c'était pas possible. Et là en fait je suis en train de guérir, soigner mon enfant intérieur et d'en prendre soin, surtout en juste refaisant la bibliothèque de mes rêves quand j'étais petite, et notamment en y incluant des titres que j'ai lus quand j'avais genre 13 ans, vous voyez. Et donc voilà, et ça me fait plaisir. Donc je suis plus dans l'optique de dès que je trouve un livre que j'ai lu quand j'étais plus jeune, bah je le rachète, parce que souvent bah du coup je les ai vendus et tout pour faire de la place ou me faire de l'argent pour racheter d'autres. Et bah maintenant j'ai plus besoin de le faire, donc c'est ce que je fais. Donc et ça je l'ai commandé sur Gilbert Joseph parce que c'est un très vieux livre, hein. J'ai dû lire ça quand j'avais 13 ans il me semble. Je l'avais emprunté à la médiathèque et je crois qu'il était déjà vieux à cette époque. Ah, ils ont l'air d'être en grave bon état. Ah, d'ailleurs c'est super drôle parce que du coup c'est aux éditions Robert Laffont et je suis en partenariat avec eux cette année. Enfin je vais recevoir les nouveautés de la collection R, donc c'est assez drôle quand même. Oh my god, j'ai vraiment lu ça, j'étais toute jeune. J'étais vraiment toute jeune. J'essaie de voir quand est-ce que ça a été publié. 2015 ouais. Et traduction 2016. Ouais, ça va faire presque 10 ans en fait qu'il est sorti. Mais en tout cas c'est une duologie et ça s'appelle Immaculée de Kathleen Detweiler. Et c'est la Trop Pregnancy. Dessus il y a écrit Mina a 17 ans, elle est vierge et enceinte. Voilà, je les ai pris d'occasion mais ils sont en état parfait, hein. Je crois que j'ai dû payer genre 10 € les deux. Mais bref, voilà. Et donc c'est ça ce qui m'a fait aimer cette trope. Et bah en fait j'aimerais en découvrir d'autres, mais c'est pas le genre de trope qui existe beaucoup. Donc si vous en connaissez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires parce que je serais ravie d'en découvrir d'autres. En tout cas je vais relire ce tome et je vais du coup découvrir le tome 2 qui s'appelle Transcendante. Et a priori c'est pas la même fille. Oh je me souviens de cette couverture, my god. Et ouais c'est fou que à 13-14 ans j'ai été attirée par ce genre de choses en fait. C'est fou. Mais en tout cas j'ai jamais été dans les codes de lecteurs de mon âge. Moi quand j'avais 13 ans je lisais
et comme c'est toujours actuel mon genre préféré, beaucoup de science-fiction. Et voilà, j'étais pas du tout romance, tout ça, et voilà. En tout cas, j'étais très variée dans ce que j'aimais lire, toujours d'ailleurs, je lis de tout. Mais voilà, donc très contente d'avoir ces livres, ça me fait trop un truc. Et du coup là, je suis en train d'attaquer les livres bleus, donc je vais pouvoir mettre celui-ci. Celui-là, il a l'air d'être un peu plus mauve, je dirais. Mais donc voilà, j'avance doucement mais sûrement parce qu'en même temps je fais à manger et tout, donc faut que je descende. J'ai fini toute la bibliothèque, les tables de nuit et pour l'instant un tiroir sur les 4 du lit. Je suis en train de faire le deuxième, sauf que dans le deuxième il y a tous les cadeaux que je prévois pour les 2 concours. Je vous ai dit, je vais faire des concours sur Insta et TikTok. D'ailleurs j'aimerais bien en faire un sur YouTube aussi, peut-être j'en fais 3. Il faudrait que j'ai assez de produits. Je vais voir ce que j'ai en tout cas, parce que je veux un truc très précis en tête. Bref, donc là je vais juste ouvrir le colis que j'ai reçu, parce que comme ça je peux mettre les produits dedans, vous voyez, ça, comme ça fait plus le bordel. Parce que de toute façon, je m'occuperai de ça à Noël. C'est un colis de la part de Musc Intime. Je suis trop contente. L'autre fois, j'étais en pharmacie avec ma mère et je lui ai dit « Ouah, maman, j'ai trop envie de tester Musc Intime et tout. » Ça me donne trop envie et donc j'ai regardé pour m'acheter les produits, mais sur le coup j'ai pas pris parce qu'il n'y avait pas la gamme que je voulais. Voilà, et là j'ai eu un mail là dans la semaine que comme quoi ils voulaient me faire parvenir leurs produits. C'est une collab qui sera sur Insta et donc je suis trop contente de tester. Donc écoutez, je voulais tellement tester. Donc du coup on a le gel parfumé. Moi j'ai pris tout au Monoï parce que j'adore sentir le Monoï. Moi c'est très Monoï noix de coco vanille. Je suis très dans ces... Regardez, c'est trop beau. Et je voulais celle-ci et dans la pharmacie où j'étais il y avait que la rose, la orange je crois. Mais en tout cas, donc ça du coup c'est le musc. Il va y avoir une opercule. Non, ok. Oh my god, ça sent super bon. J'adore, je suis in love. Je vous mettrai à l'écran si j'ai un code promo, mais juste comme ça. J'étais pas du tout obligée d'en parler sur YouTube. Là je le fais parce que voilà, on est entre nous et tout. Je vous montre vraiment tout sur YouTube. Ensuite on a un déodorant naturel. Ben les déos j'utilise les Wild. Mais donc je sais pas, on verra. Et ça du coup c'est la mousse nettoyante. C'est ce que je voulais absolument tester avec le musc du coup. Mousse nettoyante intime. Donc j'en ai plus, en plus c'est grave cool. Et on a des lingettes intimes toujours au musc, très pratique. Et ils m'ont envoyé une petite, je pense, trousse qui est trop belle. Oh my god, j'adore, regardez, elle est trop mimi, dorée et tout comme ça. Donc voilà, donc je suis trop contente, j'ai hâte de tester. Je testerai ça demain je pense, pour ce qui est mousse intime et tout. Et voilà, donc maintenant je vais pouvoir mettre les trucs pour le concours à l'intérieur. J'ai fait un tas carton pour les colis Vinted, j'ai fait un tas trucs à donner, trucs à jeter, trucs à ranger ailleurs, trucs à m'occuper et trucs à mettre sur Vinted. Voilà. Je suis en train de faire le tri dans ma... Enfin, je vais commencer le tri de ma coiffeuse. Là j'ai fini le lit, le bureau. Et du coup là je vais commencer par la rascogue. Je voudrais une rascogue un peu plus esthétique et tout. Donc c'est ce que je vais faire. D'abord j'avais un panier comme ça avec que des produits lèvres et en fait je me rends compte que je ne mets rien. Vraiment je mets rien. Tout ce que j'utilise c'est mes chouchous, la T-Baume de chez Ole Henriksen. Ça je l'adore, surtout le nouveau là, il est juste incroyable. Je mets ça tous les jours et ce que je mets tous les jours c'est les NYX là. Voilà, c'est les seuls produits que je mets littéralement. Donc et j'en ai plein. Mais plein. Le problème c'est que j'ai l'impression de pas avoir une bouche à rouge à lèvres. Je sais pas comment vous expliquer. Et j'ai déjà fait le tri en plus. J'ai donné pas mal de trucs. Je vais regarder s'il y a des choses qui sont pas ouvertes, mais je crois pas. Parce que tout ce qui n'est pas ouvert en fait je l'ai déjà... Je l'ai déjà donné. C'est normal qu'elles sont la pâte à modeler. Déjà les Prada. En fait je peux pas trier des rouges à lèvres parce que je ne sais pas ce qui me va. Je sais pas comment vous expliquer. Non mais les Prada, mon dieu, c'était ma collab de rêve. Mais globalement c'est... Enfin on va pas se mentir, c'est presque les... C'est affreux, je vous jure que c'est affreux. Parce que en fait il y a pratiquement rien qui me va pour les lèvres et je sais pas, ça fait moche sur moi les lèvres maquillées. Je sais pas comment vous expliquer. Celui-là il est beau sur moi d'ailleurs. Je vais peut-être faire ça, je vais peut-être comparer les trucs beaux sur moi. Comme ça je vais savoir. Et encore l'autre que j'utilise il est chez Jules à Paris. Ok, donc ça c'est les couleurs. Vous trouvez que c'est quoi ça tire vers le froid ou vers le chaud? Ça c'est beaucoup plus froid, on va pas se mentir. Je les ai jamais mis, enfin peut-être une fois mais j'ai l'impression que ce qui me va le mieux c'est plus le orangé. Je sais pas comment vous expliquer, je sais pas. Je ne sais pas trier mes rouges à lèvres parce qu'en fait rien ne me va. Oui bah ça pareil c'est du orangé en fait. Donc ça veut dire que c'est le rose qui ne me va pas. Ils sont tellement bons les Yves Saint Laurent là.
C'est le rose en fait aux lèvres qui ne va pas. Je pense que c'est ça le souci. Je peux pas trier mes rouges à lèvres si je suis pas maquillée. Je sais pas comment vous expliquer, mais en fait j'ai la flemme de me maquiller et après vous savez genre de me démaquiller toutes les secondes et est-ce que je me maquille après pour trier mes rouges à lèvres? J'ai un peu la flemme de faire. Ils sentent tellement bon les L'Oréal, j'adore, ça sent ma grand-mère. Je sais pas comment vous expliquer mais je ne sais pas. En fait il y a aucune couleur qui est pareille. En plus c'est pas du tout les mêmes finis. Ça pareil c'est orangé. Ce qui me va littéralement c'est l'orange. Là j'irai pas du tout vers les couleurs. Déjà là il y en a un, je sens qu'il est super froid. Et moi vu ce que j'ai l'impression qu'il me plaît c'est du chaud. Donc je pense que ça je garde du coup. Mais là il y a un des... Non c'est pas celui-là, il y en a un qui est vraiment... trop froid des Prada. Non, c'est pas lui, donc ça doit être l'autre. À mon avis, ça c'est trop froid pour moi. Celui-là, il me va bien. Ouais, pareil, c'est du orangé. Ça aussi, j'aime. Ça, c'est pas mal, ça. Oh my god, je suis enfin en vacances. Je n'en pouvais plus, vraiment. Ce semestre était affreux. Regardez juste ma peau avec le stress. Moi qui n'ai jamais de boutons, hein, parce que pour le coup, c'est pas grand chose pour quelqu'un qui a souvent des boutons. Mais pour quelqu'un comme moi qui n'a jamais de boutons, c'est énorme. Bref, on a mangé. Là, j'ai 15 minutes devant moi pour ouvrir un colis. Je suis trop heureuse. Vraiment trop heureuse. Parce qu'après, du coup, on va aller vider les poubelles avec mon père. On va aller... j'ai un truc à faire avec lui, donc je vais partir avec lui. Et je vais... il faut que je dépose un colis, que j'aille faire des courses pour faire à manger ce soir. Donc voilà, il y a plein de choses à faire. En tout cas, je vais ouvrir ce colis. Alors, je vais en profiter d'avoir ce colis pour vous faire une annonce. Je suis tellement heureuse, ceux qui me suivent depuis le début, depuis Lily Rêveuse en fait. Depuis Lily Rêveuse, les gars, je rêve d'être partenaire de maison d'édition. Et cette année, je suis partenaire de la collection R de Robert Laffont. Donc, quand j'ai vu le mail, en fait, j'ai postulé hein, et franchement, j'attendais à rien. J'ai jamais été prise pour les trucs là et tout. Chose que je comprends pas étant donné que je parle de romans depuis que j'ai 10 ans sur YouTube. Donc, concrètement, ça fait une éternité. Bah, ça va faire 10 ans du coup. Et là, j'ai vu le mail et j'ai dit, vous faites partie de nouveaux partenaires. J'étais tellement heureuse. J'en ai pleuré de joie, vraiment. Et quelques jours après, je reçois un petit mail de Calman Levy qui veut m'envoyer des petits livres. Voilà, je sais pas du tout ce qu'il m'a envoyé, j'adore les petits colis un peu surprises. Donc voilà, je sais pas si ça se répétera pour cette maison d'édition là. En tout cas, on va l'unboxer. Je suis trop heureuse, mais vraiment trop heureuse. Recevoir des livres, je sais pas comment vous expliquer ça. Mon enfant intérieur, il est au max de son max quoi. Oh my god, il y a plein de trucs. Thor, t'es très intéressée. Oh, ils sont trop mignons, regarde la petite carte. Trop mignon. Thor, assis. Allez, couchez. Donc, dans le... Je vois déjà un truc qui me donne trop envie. Il est magnifique. Thor, couchez. C'est des livres, c'est pas des biscuits. Allez, stop. C'est Scandale à Bath. Je sais pas, de Sophie Irwin. Donc voilà, je trouve que la couverture est trop belle. On est sur une histoire de héritage de fortune, haute société, triangle amoureux. Écoutez, il est trop bon en tout cas, j'ai hâte. Et ouais, j'aime beaucoup enfin vous savez, l'atmosphère Bridgerton et tout, donc c'est grave mon délire. Ensuite on a un Guillaume Musso, c'est le dernier je pense, Angélique. Il est juste magnifique, je trouve que l'édition est trop belle. Je sais pas comment vous expliquer, les effets crayonnés j'adore. Et j'ai jamais lu de Guillaume Musso et celui-ci je l'ai vu partout en librairie. Il y a même une petite carte, mais en tout cas voilà, derrière il y a écrit: chacun n'a-t-il pas au moins une fois dans sa vie souhaité tuer quelqu'un. Voilà, donc écoutez, j'ai hâte de lire, j'ai jamais lu de Musso mais je sais que ma marraine elle adore, donc j'espère que ce sera bien. Ensuite on a des livres d'Elodie Harper. J'ai l'impression que c'est... Est-ce que c'est une saga? Je ne sais pas. Je sais pas, en tout cas on a L'Antre des Louves, comme ça. Il y a écrit Pompéi comme vous ne l'avez jamais lu. On a de la même autrice La Maison à la Porte Dorée. Entre manigance et amour interdit, la liberté torturée d'une femme à Pompéi. Ouais, donc je pense que c'est la même saga. Et on a Le Temple de Fortuna. L'amour peut bouleverser même la plus puissante des femmes. Écoutez, on verra bien. En tout cas j'adore ce trio de couleurs, c'est très joli. Et on a un dernier livre. Il s'agit de La Dame aux Camélias d'Alexandre Dumas, le fils. Il est sublissime, il est en hardback comme ça. Monsieur Dumas fils est plus qu'ingénieux et adroit, il est une force de premier ordre. C'est un mythe. Ok, je connais pas du tout. Oh là là, regardez la beauté s'il vous plaît. Oh, il est magnifique.
Il est magnifique. Je vais regarder parce que, bah je sais pas. Bref, en tout cas, on verra. En tout cas, il est très joli. Voilà. Celui qui me donne le plus envie, je dirais que c'est le premier, peut-être le Musso, je le trouve magnifique. Mais en tout cas, voilà pour ce petit book haul. Je suis très contente de recevoir des livres parce que cette année, je ne vais pas en acheter. Vu mon challenge no buy de toute l'année. Donc, je suis très contente d'en recevoir et d'être partenaire. Comme ça, bah, ça me fera pas une trop grosse coupure. Mais en tout cas, voilà, je remercie vraiment beaucoup la maison d'édition Kalman Levy et j'ai hâte de découvrir ses ouvrages. Je vous en ferai un retour bien entendu. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais imprimer le bordereau et faire mes colis Vinted. Bon, je vous fais un petit haul course avant d'aller à la déchetterie. J'en peux plus, je suis fatiguée, j'ai un tout mettre dans la camionnette, tous les trucs à mettre à la déchetterie. Donc attendez. J'ai pris des petites tomates cerises, j'ai pris du comté, j'adore ça, de la mozza, j'ai pris des pâtes. Comme ça, j'aime pas celles-ci, mais elles sont pas celles qu'il y avait pour la recette parce que je vais faire une salade de pâte au pesto. J'ai pris de l'ail, du président, une autre mozza et j'ai pris des petites fleurs parce que chez Aldi elles sont à 3 € donc c'est un truc de fou. Donc voilà. Ce livre de recettes il est vraiment trop beau. C'est la première fois que je l'inaugure aujourd'hui. Je vais faire la petite salade de pâtes de Star. Voilà, ça a l'air très bon mais j'ai pas trouvé les petites oreillettes. Donc je suis un peu deg, ce sera comme ça. En tout cas, j'espère que ça va être bon. Mais le livre il est juste canonissime. Et comme en ce moment c'est pas, on sait plus trop quoi faire à manger et tout, c'est tout le temps la même chose. Moi je vais sortir un petit peu de notre zone de confort. Bien qu'une salade de pâtes ce soit pas très... Et je me suis dit pourquoi pas tester ces recettes. En tout cas, en plus je trouve que c'est grave un flex parce que je sais que son livre il est vendu dans même des magasins de déco et tout. En même temps, moi je l'ai acheté parce qu'il était magnifique et que je le voulais pour mon futur appart. Mais du coup je vais l'inaugurer aujourd'hui. Bon, elle est un peu revisitée mais franchement elle est trop belle. Elle donne trop envie. Mais j'ai ajouté des trucs, j'ai enlevé des trucs, j'ai changé des trucs. Mais globalement je me suis basée sur la base de la recette. C'est la première fois que je fais un pesto maison, alors j'espère que ça fonctionnera. Et en tout cas elle est trop belle. Du coup j'ai fait une petite assiette de fromage. J'adore faire manger, c'est ma nouvelle passion. Je vous avais tourné la vidéo mais finalement je l'ai pas postée parce qu'elle était un peu nulle. Et j'ai pas trop aimé, voilà. Je trouvais qu'elle était courte, un peu sans intérêt. Et du coup je vous ai pas montré. Mais cette année j'ai fait un calendrier de l'Avent à ma maman. Donc voilà, je lui ai rempli tout un... Bon maintenant il reste plus beaucoup de jours. Dans le petit panier là il y avait les petits cadeaux qu'il y avait en plus. Et voilà, mais c'est vrai que je vous ai même pas fait la vidéo du coup sur Jules. Enfin en fait je l'ai fait la vidéo mais j'ai supprimé le fichier parce que ça me plaisait pas. Mais en tout cas voilà, j'étais trop contente, je le trouve trop beau. Et je lui avais offert à son anniversaire aussi le calendrier de l'Avent Nocibé. Honnêtement là, le premier jour c'était incroyable, il y avait un rouge à lèvres. Et maintenant je trouve que c'est trop d'accessoires et trop de trucs qu'elle utilise. Après ma mère elle est pas non plus très produit de beauté, elle aime que certains trucs. Par contre ils sont extrêmement bons. Mais voilà du coup pour son petit calendrier de l'Avent que j'adore. Pas pris hier du tout. En plus hier je suis allée au centre commercial. J'ai fait mes derniers cadeaux de Noël. J'ai terminé. Bah je vous ai pas pris. Je devais aller en boîte et finalement je suis pas allée. Et sinon bah j'ai rien fait de particulier. Ouais je suis juste allée la mini-série reportage sur Dadju. J'ai regardé le film de Dadju et la moitié du concert live au Paris des Princes. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait hier. Ça doit faire un peu plus d'un mois que je me suis pas maquillée. Et là je suis en train de maquiller parce que cet après-midi on va au cinéma voir Mufasa. Voilà, je suis très contente d'aller voir un Disney. Et donc je me maquille. Un milliard d'années que je me suis pas maquillée. Mais écoutez, faut bien reprendre l'habitude. Bah d'ailleurs, je vois que je suis plus blanche et plus terne. Parce qu'en fait quand je me maquille, ben j'utilise tout le temps des espèces de sérum goutte auto bronzante. Et donc je suis pas aussi blanche. Et là du coup vu que ça fait un mois que j'en ai pas utilisé, ben je suis de nouveau très blanche. Voilà.
Je vais mouiller mon beauty blender. Et après on va aller manger une petite crêpe, boire un vin chaud au marché de Noël. Que j'ai fait aucun marché de Noël cette année. Enfin si, j'en ai fait un en Allemagne, mais c'était juste avant de prendre mon train pour Paris, donc c'était très rapide. Mais voilà. Et ouais, et du coup j'ai regardé le film de Dadju. J'avais pas du tout suivi quand il était sorti. Je suis une très grande amoureuse de sa musique hein, depuis le début, depuis 2016. Et du coup j'ai regardé son film qui est dispo sur YouTube et il a été vraiment beau, très critiqué dans son jeu d'acteur et tout. Alors je sais pas si... Pourtant je me trouve très objectif parce que généralement les mauvais jeux d'acteurs ça me gêne. Et moi je l'ai trouvé bon acteur et je trouvais que le film était vraiment cool. Donc j'ai vraiment trop aimé. Mais moi j'ai adoré quoi, donc je comprends pas pourquoi la critique a été si mauvaise. Et après voilà, et du coup en suggestion j'avais ce fameux reportage qui a été fait en espèce d'épisode et du coup que j'ai regardé aussi. J'aime tellement regarder les reportages des célébrités, des stars et tout. Je trouve ça tellement inspirant en fait. Donc voilà. Et du coup j'ai appris plein de trucs et tout. Donc c'est ce que j'ai fait hier et j'ai emballé et je me suis occupée de mes derniers cadeaux. Je savais déjà pas me maquiller avant mais alors là vu que ça fait longtemps que je l'ai pas fait, ça va pas être glorieux. Mais ma peau va mieux là maintenant. Maintenant que tout le stress est ressorti ça va mieux. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas été maquillée que en fait là j'ai l'impression de pas être la même personne. Et en fait comme je mets plus de... j'ai plus mis d'auto-bronzant et il y a aussi surtout tous mes produits qui sont plus à ma teinte. Donc faut que j'en remette absolument parce que sinon je suis cata. J'ai l'impression dans ce vlog on se retrouve que pour des unboxings. Je suis désolée mais j'ai jamais reçu autant de colis en fait. Donc hier on était du coup comme je vous l'ai dit voir le Roi Lion et c'était trop bien. Vraiment je vous conseille d'aller le voir. On prend plein de choses sur le papa de Simba et tout, pourquoi Scar il est comme ça. Enfin en tout cas c'est trop bien. On a mangé pizza, on a joué à un jeu de société et après on allait se coucher. Donc honnêtement j'ai rien fait. J'ai presque fini Phobos. Je vous en parlerai après parce que je vais le terminer. Là il me reste une vingtaine de pages et je vais faire ça après. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai rien filmé parce que les jours avant Noël on essaie d'être un peu chill. Mais en tout cas ouvrir ce colis, j'ai rien commandé et j'ai aucune news d'une marque et tout qui devait m'envoyer quelque chose, donc je sais pas du tout ce que c'est. Donc on va découvrir ce que c'est. Ça se trouve j'ai commandé un truc, je m'en souviens plus, mais il me semble pas hein. J'ai rien commandé et tous les cadeaux que j'ai commandés pour mes proches sont arrivés donc... Ah ok, je viens de comprendre. En fait c'est la marque Musc Intime. Ah oui d'accord, c'est un sacré truc. Vous voyez dans l'autre colis, mais en fait non. Donc c'est la deuxième partie du colis. C'est trop beau la petite boîte. Et en fait c'est un coffret. Il y a une très belle boîte. Ah oui, donc en fait il y a vraiment plein de trucs. Ah, on a un petit bandeau. En plus j'ai jeté le mien parce que ça faisait depuis que j'étais allée à New York que je l'avais ramené de New York. Et en fait du coup je l'ai jeté parce que je l'ai lavé et tout, mais ça devenait... À un moment faut jeter les trucs, donc ça c'est trop cool. Ça je vais garder pour vous, c'est des petits... vous savez, pour éviter que l'eau elle passe, mais j'en ai déjà. Donc ça... j'en ai déjà ou j'utilise pas trop ce genre de truc, donc voilà. Oh c'est une toute petite bouillotte. Elle est trop mimi. D'ailleurs sachez que les bouillottes ont une durée de vie de 2 ans. Donc faites très attention à ça et jetez vos bouillottes au bout de 2 ans. Parce que sinon elle va exploser en fait. Il y a plein de filles qui se sont fait brûler les cuisses et tout. Faites vraiment attention avec les bouillottes. Donc voilà. Il y a une petite trousse comme ça. Avec des lingettes intimes. Parfait à mettre dans le sac. C'est très cool. Ça a l'air d'être des chaussettes. Des énormes chaussettes comme ça, trop sympa. Donc je vous mettrai des produits parce que je vais pas tout garder dans le concours. Une mousse nettoyante intime, du coup moi j'ai eu la Monoï et là j'ai la Musc Blanc. Ça c'est celle-là qu'il y avait dans la pharmacie, je vous avais dit. On a intime, le musc du coup, sentir. Ça sent bon. Ça sent le propre en fait, je préfère que ça sent vraiment très bon. Donc voilà. Et on a un petit déo solide comme ça, toujours Musc Blanc. Donc écoutez, c'est trop bien, trop sympa, je suis trop contente. Donc merci beaucoup à Musc Intime, je vais partager avec vous et tout, je vais pas tout garder. Je vous avais promis un concours de Noël, voilà, et j'ai décidé de vous faire un calendrier de l'Avent. J'ai récupéré le calendrier de l'Avent Yves Rocher de cette année et du coup je vais le remplir avec des produits que j'ai sélectionnés. Il y a 3 concours cette année, voilà, je fais un gros concours de Noël pour vous remercier de tout ce que vous m'apportez au quotidien. Vous savez que les calendriers de l'Avent, c'est grâce à ça que la plupart m'ont connu et c'est un peu ma marque de fabrique, j'adore ça, mon truc préféré au monde. Donc voilà, c'était mon rêve en fait de pouvoir vous concocter des calendriers de l'Avent. Il y aura un concours
pour calendrier de l'Avent sur YouTube, sur TikTok et sur Instagram. Et je vous laisse aller participer aux 3 bien entendu. Du coup pour celui-ci il y a juste à écrire en commentaire joyeux Noël, voilà, et vous me mettez un cœur, vous savez, rose avec le petit nœud doré, voilà, et ça suffira. Et à côté vous mettez double point votre Instagram pour que je puisse vous contacter. Si vous n'avez pas Instagram, bah, mettez-moi votre Facebook, mais précisez-le moi, ou une adresse mail ou n'importe, mais en tout cas précisez-moi ça dans les commentaires pour que j'ai un endroit pour pouvoir vous contacter. Je vous contacterai le 31, voilà, pour celle qui a remporté le lot. Donc je vais vous montrer le lot. Dans les 3 concours il y a globalement la même chose, c'est pas les mêmes produits mais c'est le même type de produit à chaque fois, donc je vais vous montrer ce qu'il y a. On commence par une pochette Huda Beauty, voilà, celle-ci qu'on a vu passer partout, et bah elle est pour vous. Je vous ai pris une coque pour AirPod Ideal of Sweden, un déodorant musc intime, ça c'est pour coller derrière le téléphone, vous savez, des petites ventouses comme ça. Ensuite on a un bandeau pour les yeux, des petits bracelets pour les poignets pour éviter que l'eau coule, des washi tape, des autocollants pour les ongles, un serre-tête, c'est le même que j'avais dans ma vidéo coiffure, idée coiffure de fin d'année, une bougie, un gel douche, une crème pour les mains, un miroir Huda Beauty. Ça c'est un fard à paupières métallisé de chez KVD. Si je l'ai ouvert par en dessous, que je puisse vous montrer la beauté. Oh, regardez, qu'est-ce qu'elle a, ma caméra, à plus vouloir faire la mise au point là, c'est une catastrophe. Ah voilà, donc hop, je fais doucement. Ça c'est un fard à paupières toujours longue tenue, toujours de chez KVD. Ça c'est une eau de parfum de chez Yves Rocher. Un arôme pain d'épices de chez Aromazone, un mascara, un gloss, des surligneurs et stylos, une houppette, une crème réparatrice, un gloss, c'est les nouveaux gloss Huda Beauty pailletés, un bracelet ou collier Camille Bijoux, des post-it, un autre bracelet Camille Bijoux, une crème pour les mains et un pinceau. Donc voilà pour ce concours. Je suis en train de me préparer parce que je mange au restaurant ce soir avec les parents de Jules et je vais voir sa famille et tout aujourd'hui parce qu'en fait dans le rush des fêtes et le rush de mon voyage et tout, j'aurais pas le temps de les voir sinon. Donc là je suis en train de me préparer et je pense que je vais terminer ce vlog maintenant parce que demain c'est le réveillon et que après c'est les fêtes de Noël et voilà, donc j'aurai rien de plus à vous montrer. C'était un petit vlog chill à la maison, j'espère qu'il vous a plu quand même et je suppose que c'est la dernière vidéo de cette année, voilà. Donc qu'est-ce que je peux vous dire, qu'est-ce que je peux vous souhaiter, si je vous souhaite de passer d'agréables fêtes de fin d'année, même si je sais pas quand est-ce que je montrerai cette vidéo, j'essaierai de le faire peut-être demain si j'ai le temps, mais en tout cas je vous souhaite que des bonnes choses, de ceux qui sont seuls d'essayer de trouver un peu de bonheur là où on peut en trouver, et je pense très fort à ceux qui sont en difficulté, à ceux qui sont mal entourés, peu entourés, tout ça. Donc voilà, je pense très très fort à vous, ce n'est qu'un moment à passer, puis pour les autres profitez bien, voilà, et j'espère qu'on se retrouvera avec plein de nouveaux projets, de nouveaux contenus sur mes réseaux. En tout cas merci de m'avoir suivi une année de plus, ça va faire 10 ans cette année parce que mon adresse mail de ma chaîne YouTube est créée en 2015, donc voilà, et étant donné qu'on va en 2025, ça fait 10 ans que vous me suivez pour certains et c'est fou parce que du coup on a genre grandi ensemble, on a fait plein de choses ensemble et ouais, je trouve ça dingue. Donc j'espère vraiment que ce vlog vous a plu, si c'est le cas comme d'habitude n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je vous embrasse très fort et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.